Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies de cette nouvelle lune du 24 janvier. Une nouvelle lune qui est dans les énergies un petit peu électriques puisque c'est beaucoup d'énergie d'incertitude, d'anxiété. On nous demande encore une fois de balayer toutes nos croyances inexistantes, nos croyances limitantes pour pouvoir entamer un nouveau chapitre et être justement dans des énergies de nouvelles opportunités, de nouveaux cycles, de nouveaux départs, de nouveaux chapitres de votre vie, donc d'un nouveau nous. Et la première carte qui est sortie donc pour ces énergies de nouvelle lune, on a eu la carte de la longue vue qui vous demande de mettre le focus sur vos intuitions pour avoir justement une nouvelle version des choses, une nouvelle vision en tout cas des choses. Donc on vous demande de regarder les choses sous un nouvel angle et de voir peut-être au-delà des difficultés que vous rencontrez, en quoi ces situations vous permettent d'évoluer et d'apprendre sur vous pour entamer ce nouveau chapitre de votre vie. Ensuite, on a eu la carte de la manipulation qui vous demande de ne pas vous laisser manipuler par votre mental ou votre ego, mais plutôt de vous recentrer dans votre cœur, dans ce que vous voulez réellement pour vous dans votre vie, en écoutant votre âme plutôt que votre ego et votre mental. Donc ne laissez pas le mental et l'ego prendre le dessus, mais plutôt maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. On a eu la carte de la chance aussi qui vous demande de croire en votre bonne étoile et vous provoquerez ainsi de véritables coups de chance. Donc lâchez prise pour vous ouvrir aux nouvelles énergies, à des opportunités qui vont vous permettre justement d'avoir une nouvelle vision de votre monde, de ce que vous voulez pour vous. On vous demande de rester dans des énergies d'amour, mais aussi de reconnaître toutes les personnes formidables qui vous entourent. Avec l'oracle de mission de vie, on a eu la carte de démarche écrite le 15 du mois prochain. Donc là, ça ne va pas parler à tout le monde. Simplement, peut-être que si ces cartes-là sont sorties, eh bien, c'est que ça va parler à certains d'entre vous en tout cas. Donc pour certains, eh bien là, avec cette carte, on vous dit que eh bien, pour certains, il va y avoir des démarches écrites, si ce n'est pas déjà le cas, en lien avec votre vie professionnelle. Cela peut être un travail où l'administratif peut-être va être important, mais ça peut être aussi des démarches que vous devez effectuer à court terme pour donner vie à ce que vous souhaitez pour vous, pour votre vie professionnelle. Donc là, on est dans le domaine professionnel. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers, de formalités importantes à effectuer pour certains à partir du 15 du mois prochain. Et cela, soit ça va faire une partie intégrante de votre vie professionnelle, soit ça va être juste une étape indispensable pour franchir un nouveau palier, entamer un nouveau cycle dans votre vie. Peut-être que certains justement ont envie de prendre une nouvelle direction. Et bien là, ces démarches-là vont être une nouvelle étape pour écrire ce nouveau chapitre de votre vie. Ensuite, on a eu la carte du conquérant de la guérison pour le mois de novembre. Donc là, c'est des énergies qui sont en train de se mettre en place dans ces jours de nouvelle lune qui vont avoir un impact pour certains pour le mois de novembre. On vous dit que pour certains, votre âme fait partie de la grande lignée karmique des guérisseurs et que vous avez en vous des capacités de magnétisme qui sont très puissantes. Et d'ailleurs, vos guides vous mettent en garde pour ces personnes-là. Si vous ne les utilisez pas, elles vont se retourner contre vous. C'est-à-dire que vous allez être extrêmement fatigué, peut-être même sujet à des douleurs chroniques dans le corps sans en comprendre véritablement la signification. Donc pour ces personnes-là, eh bien, soyez de plus en plus à l'écoute de votre corps puisqu'on vous dit que vous êtes en lien, en tout cas votre mission de vie est en lien avec l'aide à l'autre, mais surtout en lien avec la guérison et cela ne va pas s'arrêter. Vous êtes une âme qui a besoin de passer du temps seule, une grande empathie, mais aussi la capacité de voir les autres au-delà de ce qu'ils disent ou montrent à eux-mêmes ou aux autres. Donc votre mission de vie, elle est vraiment d'être dans la guérison, mais pas forcément dans la guérison individuelle, c'est-à-dire que vous allez être amené peut-être à donner des formations, des conférences ou à écrire des livres ou des articles en lien avec la guérison, puisque votre âme a pour but de guérir, mais de défendre aussi ce pouvoir de guérison. Donc pour ceux et celles qui auraient envie de changer d'orientation professionnelle dans le sens où votre mission de vie se révèle à vous,
en tant que guérisseur ou guérisseuse, eh bien, sachez que ça va aller en augmentant les signes, que ce soit envoyés par la vie, des synchronicités ou par votre corps. Soyez à l'écoute puisque cela va durer jusqu'au mois de novembre. On a eu aussi la carte du généreux du savoir qui est pour les personnes avec un chakra de la gorge très fort et très puissant. Et pour ces personnes-là, votre mission de vie est en lien avec le fait d'apprendre aux autres des choses très importantes, pas forcément en lien avec la spiritualité, mais en tout cas une grande capacité de communication qui est fait pour être dans l'apprentissage, pour apprendre aux autres. Donc soyez généreux de votre savoir. Pour être complètement connecté avec votre mission de vie, vous avez besoin pour vous, ces personnes-là, de nourrir votre curiosité en permanence et surtout avoir confiance en toutes les idées et les envies que vous avez en lien avec la découverte des nouvelles choses. Donc pour certains, si vous êtes dans cette soif en permanence d'apprendre, si vous êtes curieux de plein de choses, eh bien c'est justement parce que votre mission de vie est de partager avec les autres votre savoir. Et vos guides vous disent bien que vous êtes un enseignant et que chacune de vos cellules a acquis beaucoup de connaissances lors de vos vies antérieures déjà. Donc prenez le temps de laisser ce savoir revenir dans votre conscience et surtout de prendre des décisions en lien avec votre mission de vie, puisque vous avez en vous des capacités, de très grandes capacités en tout cas d'adaptation et un discours percutant en fonction de chaque personne qui est devant vous, puisque vous avez cette mission de vie de partager vos connaissances afin de guider au mieux les personnes qui viennent à vous. Enfin, on a eu la carte de la protection pour les 9 prochains mois. Beaucoup de bouleversements qui vont arriver pour certains dans votre vie professionnelle dans les 9 prochains mois, tout simplement pour vous reconnecter avec votre mission de vie. Donc certains peuvent peut-être se sentir dans les mois à venir, vont se sentir désorientés ou ressentir de la peur, de l'inquiétude. C'est en lien avec les énergies du moment qui ont été déjà actées à la pleine lune de début janvier. Tout simplement pour que vous puissiez vous réaligner avec votre mission de vie. Donc ne vous inquiétez pas, vous avez une grande protection autour de vous. Les archanges, vos anges sont autour de vous et vous protègent et vous envoient ainsi de nombreux signes pour que vous puissiez créer votre vie avec une vraie confiance dans tout ce qui va dans le sens de votre mission de vie. Donc vous pouvez avancer en toute sécurité, même si vous sortez de votre zone de confort et que vous allez vers une très grande nouveauté. En tout cas, vous avez de résultats très positifs qui vous attendent puisque vous n'êtes pas seul et on vous demande de conscientiser que tout va bien se passer. Enfin, avec l'oracle de Gaïa, on vous demande d'aimer sans condition, d'apprécier les belles choses de la vie et les gens qui vous entourent et d'aimer ainsi vos difficultés autant que vos fragilités. D'écouter les cycles, puisque lorsque tu t'harmonises avec les cycles de la Terre, ceux de la Lune et les rythmes personnels, cela te permet d'avancer plus sereinement sur ton chemin de vie. Et encore une fois, on vous demande d'avoir confiance en vous, en la vie, en l'univers. N'attends pas l'assentiment des autres. Sois centré sur ce qui est juste pour toi et aie confiance en ta sagesse intérieure. Voilà donc pour les énergies de cette nouvelle lune. Moi, comme d'habitude, je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite beaucoup d'énergie positive et je vous dis à très bientôt.